Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 25 au 31 juillet. Alors pour vous les Capricornes, votre énergie principale de cette semaine, c'est l'énergie du chariot. Très belle énergie. Alors, généralement avec le chariot, c'est un élan positif. On va de l'avant. Il y a de l'enthousiasme, du mouvement. Ça bouge. Ça va vite et dans le bon sens. Mais c'est pas forcément de tout repos. Avec le chariot, il faut prendre des initiatives. Ça peut être... le chariot, ça peut être... on peut surmonter tout obstacle ou défi sur son chemin. Si on est déterminé, on triomphe des difficultés. Ou de certaines personnes qui tentent de nous limiter. C'est le moment d'être fort et sûr de soi avec le chariot. Quoi qu'il en soit, le chariot, il vous pousse à faire quelque chose. Quoi qu'il arrive, il vous demande de vous affirmer et d'être audacieux. Après, avec le 6 d'épée et le chariot, ça peut être un voyage ou un déménagement pour certains Capricornes. Quoi qu'il en soit, les Capricornes. Alors, pour commencer, j'ai l'as de coupe. Quand j'ai vu l'as de coupe, je me suis dit, ouais, super. Bon. Après, j'ai sorti le 9 d'épée, le 6 d'épée et le diable. Bon. Quoi qu'il en soit, l'as de coupe, généralement, ça peut indiquer une nouvelle relation. Alors, d'amitié ou une histoire d'amour. On peut partager un lien particulier avec quelqu'un. Généralement, avec l'as de coupe, on dit que c'est le moment de donner, pas de prendre. Ça peut être aussi le début d'un projet dans lequel on met beaucoup d'énergie. Hein, on s'investit. Généralement, l'as de coupe, il représente la joie, le réconfort. Il apporte la joie, le réconfort. Familial ou sentimental. Une nouvelle émotion. Mais j'ai le 9 d'épée. Alors, est-ce que c'est plutôt une déception? Est-ce que c'est plutôt le blocage des émotions? Parce que si certains Capricornes, effectivement, sont dans le début d'une nouvelle relation, pourquoi être si inquiet? Parce que le 9 d'épée, ce sont les inquiétudes. C'est la peur. On s'inquiète excessivement pour quelque chose. On laisse les émotions négatives nous immobiliser. Ça tourne en boucle dans la tête. C'est ça le 9 d'épée. On peut très mal dormir avec le 9 d'épée. On a des angoisses. On voit les choses avec trop de pessimisme. On entretient ses propres peurs. On ressasse et ça tourne en boucle. Et j'ai le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est le fait de prendre le large. Avec le 6 d'épée, on sait que pour aller de l'avant, on doit abandonner quelque chose derrière soi, d'important. On le fait à regret, mais on sait que c'est la meilleure option. Généralement, le 6 d'épée, c'est le fait de renoncer à une chose à laquelle on est attaché. Donc c'est difficile. Après, est-ce que vous avez peur? Est-ce que certains Capricornes ont peur de renoncer à quelque chose ou à quelqu'un qui les retient? C'est prendre des décisions difficiles, le 6 d'épée. Ça peut être faire des compromis. C'est laisser quelque chose de quelqu'un derrière soi et de partir pour tout reprendre à zéro. C'est ça le 6 d'épée. On envisage de prendre de l'âge, de quitter ce qui ne convient plus, d'aller vers le calme. C'est le mouvement, le changement à l'horizon. Et j'ai le 7 de bâton. Alors, est-ce qu'après une période d'épanouissement et de plénitude, il y a des difficultés? Parce que généralement, avec le 7 de bâton, voilà. Ou alors, est-ce que certains Capricornes sont contestés par rapport à une relation? Je ne sais pas. C'est une possibilité. Parce que le 7 de bâton, on reste sur ses positions. On est droit dans ses bottes. Le 7 de bâton, c'est vraiment le fait de lutter. Après, est-ce que certains Capricornes se méfient de quelqu'un, sont sur la défensive? Est-ce que certains Capricornes, en fin de compte, laissent tomber, voyez, laissent tomber quelqu'un, laissent tomber quelque chose pour aller vers quelque chose de plus calme parce que ils se sentent submergés, ils se découragent par rapport à une relation ou un travail. Vous adaptez à votre situation. Parce que j'ai le diable.
diable, bah, c'est les relations conflictuelles, destructrices. Ça peut être quelqu'un qui exerce une vraie force d'attraction sur nous, qui nous manipule, qui est peu scrupuleux, qui est jaloux, qui est intéressé. Généralement, avec le diable, c'est vraiment... c'est le maître de la tromperie. On crée ses propres chaînes. Il y a un sentiment de désespoir qui peut accompagner le diable. Après, avec le diable, effectivement, on peut craindre le pire. Et vos peurs, elles ont une emprise sur vous. Elles vous empêchent de mener une vie plus optimiste. Ou elles vous empêchent de partir, peut-être de quitter une situation qui ne vous convient plus. Il y a peut-être des Capricornes qui doivent se libérer d'une relation malsaine. Ou de quelque chose de malsain, peu importe. Avec la reine de denier, ça peut être effectivement le cas de... Ça peut être le fait de... Alors, généralement, la reine de denier, ses qualités lui permettent d'atteindre ses objectifs. Mais la reine de denier, ça peut être aussi le déséquilibre. Ça peut être aussi le fait que quelqu'un ne tienne pas ses engagements. Ça peut être aussi le fait d'une relation peu équilibrée, d'une relation intéressée. Et avec le 10 de bâton, mais on en a ras-le-bol, quoi. Il y a quelque chose qui est lourd, qui écrase. On assume quelque chose inutilement, on se l'impose. On se sent asphyxié, surmené, submergé. Alors oui, ça pourrait être professionnel, mais bon, avec l'as de coupe, oui, ça pourrait être professionnel. Mais là, il y a vraiment des Capricornes là qui sont fatigués, qui sont épuisés, qui en ont ras-le-bol, qui sont stressés, qui ont besoin de se débarrasser d'un poids. Mais le 10 de bâton, c'est la fin de la période difficile avec le 10 de bâton. Cette tâche éreintante, elle se tire à la fin. Il faut encore trouver la force de terminer ce que l'on a commencé, même si on est fatigué, même si on en a ras-le-bol. On atteint la fin d'un cycle après une longue période de lutte, après des efforts. On récolte enfin les fruits avec le 10 de bâton, après ces efforts et après cette période de lutte. Je ne sais pas si certains Capricornes luttent pour sortir d'une relation, pour sortir d'un travail. C'est une possibilité. Ou alors certains Capricornes luttent pour faire accepter, je ne sais pas, peut-être un choix de vie, pour faire accepter une personne. C'est une possibilité. Le 6 de denier. Bon, le 6 de denier, il rétablit l'équilibre. Après, le 6 de denier, ça peut aussi être le fait de trouver le moyen d'être indépendant. Peut-être pour sortir d'une relation. Je ne sais pas. C'est une possibilité. Généralement, le 6 de denier, c'est donner et recevoir. Alors, est-ce que dans une situation ou dans une autre, vous donnez beaucoup et vous ne recevez pas en retour ou très peu? C'est aussi une possibilité. Mais l'énergie principale de cette guidance, c'est Capricorne, c'est le chariot. Donc, vous allez surmonter ces obstacles et ces défis. Vous allez triompher des difficultés ou des personnes qui tentent de vous limiter. Il est possible que... oui, vous êtes peut-être... il y a peut-être beaucoup de tourments pour certains Capricornes. Mais je pense que la solution, malgré les apparences et malgré ce que je viens de dire, quoique le chariot c'est très positif, je pense que la solution à votre problème, elle est proche, cette solution. Il faudrait vous apaiser. Identifier peut-être la véritable cause du problème. Je vais encore prendre une carte pour vous les Capricornes. Allez, du 25 au 31 juillet pour les Capricornes. 25 au 31 juillet pour les Capricornes. 25 au 31 juillet pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a? Alors,
Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action. Prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille partout où vous irez, où vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire. On veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste. Demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où l'on ne vous refuse rien. Oui, vous allez de l'avant avec le chariot, hein, de toute façon. Le chariot, c'est vraiment ça. C'est aller de l'avant. Et les choses, je le répète, vont dans le bon sens pour vous les Capricornes, quelle que soit votre situation. Allez, une dernière pour vous les Capricornes. Capricorne, semaine du 25 au 31 juillet. Capricorne, semaine du 25 au 31 juillet. Capricorne, 25 au 31 juillet. Oh là là, c'est pas vrai. Je suis désolée, hein. C'est parce que je regarde pas ce que je fais, tout simplement, comme d'habitude. Allez, on recommence. Capricorne, 25 au 31 juillet. Capricorne, 25 au 31 juillet. Capricorne, 25 au 31 juillet. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les Capricornes? Super. Tu tiens le bon bout. À force d'optimisme, tout prend forme. Attention à ne pas te laisser séduire par le découragement. C'est un faux ami. Comme son nom l'indique, il te ment. Poursuis tes efforts. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Malgré les apparences, la solution à votre problème est toute proche. Les Capricornes, semaine du 25 au 31 juillet. Oh, mais je l'ai sortie, je ne sais pas combien de fois celle-là. Tu recevras plus facilement les messages de ton intuition si tu t'autorises à imaginer de temps en temps. Pour stimuler ton intuition, il te faut ouvrir ce grand centre de créativité intérieure. Relaxe-toi et laisse ton inspiration s'activer. Voilà les Capricornes, les choses vont bouger et vont aller dans le bon sens pour vous. Ne vous découragez pas. Je vous embrasse les Capricornes, je vous souhaite une très belle semaine. Je vais aller me coucher et je vous dis à bientôt.